Tiens, je pense à un truc. Je mettrai donc cette vidéo dans la playlist Je pense à un truc, playlist que je mettrai en description de cette vidéo. Bonjour les humains, nous sommes le 16 avril 2025. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, bienvenue. Ne vous fiez surtout pas à une seule vidéo. Allez voir mes playlists, je traite de tout un tas de sujets très différents. Allez voir surtout ma playlist 666 fonctionne. Alors le 666, c'est simplement un code numérique. Il y a corrélation avec le langage binaire informatique inventé par Georges Laurer en 1973 ou 1973. Renseignez-vous. Et il y a corrélation avec le système de paiement dans la main, même plus besoin de puce RFID. Si vous n'êtes pas au courant, sachez que ce système est en train de se propager. J'ai un petit peu voyagé, j'ai fait Nice, Marseille, Montpellier, etc. Il y a plein de restaurateurs, de magasins qui l'ont vu. Ici même en région parisienne, il y a la pharmacie sur l'île de la Jatte, entre Courbevoie et Neuilly, et on vous fait une procédure, et sans avoir besoin de vous implanter une puce RFID, vous pouvez payer avec la main. Alors, ce n'est pas la publicité, pardon, surtout refusez absolument ce moyen de paiement et renseignez-vous. Allez voir mes différentes playlists, donc 666 fonctionne, évidence versus scepticisme, les athées ont-ils raison, perversion des codes de Dieu, je parle de langage, de couleurs, de chiffres et de nombres. Euh, voilà. Alors je pense à un truc. Il est écrit que... Attendez, je vais amener ça autrement. Euh, si vous êtes croyant, vous savez que, et normalement même si vous êtes athée, vous le savez aussi, que Lucifer est l'inverse de Dieu. Il fait tout à l'inverse. Et si vous lisez un petit peu les Écritures, vous savez qu'il veut faire appeler le mal bien et le bien mal. Donc il y a inversion. Hein. En plus des perversions, il y a inversion. Donc auparavant, il était dans les cieux, il s'est fait mettre à la porte par le Créateur, par le grand patron, pour s'être révolté, et il a emmené avec lui le tiers des anges. Donc, deux tiers, un tiers qui a été foutu dehors. Et il y a inversion, d'accord? Inversion dans tout ce qu'il fait. Eh bien, sur la Terre, sur la planète où nous habitons, il y a trois religions monothéistes. Donc, je ne parle pas de tous les schismes, hein. Donc bien sûr, il y a protestants, catholiques, orthodoxes, il y a en islam, il y a sunnites, chiites, euh, soufis, etc. Euh, chez les juifs, il y a orthodoxes, enfin bref, il y a des schismes, je parle des principales, d'accord? Donc, donc judaïsme, christianisme et islamisme. D'ailleurs, petite parenthèse, comment se fait-il qu'on considère islamisme comme un terme extrémiste et pas judaïsme et christianisme? Allez voir ma playlist perversion des codes de Dieu au niveau des langages. Donc, chaque fois qu'il y a isme, c'est censé être un extrémisme, d'accord? Sinon, il faudrait dire donc islam, chrétienté, je ne sais pas, et puis pour les juifs, je ne sais pas, mais on dit bien judaïsme, christianisme, donc pourquoi islam? C'est islamisme. Faut que ce soit cohérent, faut que ça aille ensemble. Bref, si vous ne connaissez pas ma chaîne, eh bien, je vous apprends que je suis contre toutes les religions, mais je suis pour Dieu et je ne crois pas que Dieu existe. Je sais que Dieu existe. Allez voir ma playlist. Les athées ont-ils raison? Euh, je traite de choses que, enfin, je cite des choses de grands, au moins 100 scientifiques, des prix Nobel, des directeurs de MIT, de directeurs de recherche au CNRS, etc. Mais tout ça, on n'en parle pas à la télé. Hein. Et pour ceux qui pensent que Stephen Hawking était athée, il y a une citation de Stephen Hawking. À un moment donné, il a tourné sa veste. Est-ce qu'il a tourné sa veste ou est-ce que, parce que vous savez que Stephen Hawking était fortement handicapé, est-ce que ce qu'il disait dans son micro là, est-ce que c'était vraiment ça qu'il disait?
Vous voyez ce que je veux dire? On n'en sait rien, dans l'absolu. On ne sait pas. Hein. Par contre, il y a bien une citation dans ma playlist. Les athées ont-ils raison? Donc, tout ça pour dire que vous entendrez des arguments en astrophysique, physique des particules et mécanique quantique. Donc voilà, je sais, et je ne suis pas quelqu'un de bizarre, quelqu'un qui a l'esprit scientifique et qui s'y intéresse, et pas qui survole les sciences ou qui ne prend des choses de la science que ce qui l'arrange, par peur de la mort ou je ne sais quoi, ou par conviction. Je rappelle, et là, allez voir ma playlist, bah oui, perversion des codes de Dieu, si je cite des mots du dictionnaire, hein, donc c'est le langage. Hein. Allez voir le mot athéisme. L'athée est endoctriné aussi, comme les religieux. Je suis contre les religions. Les religions, il suffit de lire la Bible pour s'en rendre compte. Aucune religion n'obéit à Dieu. Donc, vous allez dans le dictionnaire et athéisme, doctrine de celui qui refuse l'existence de Dieu, de la divinité. Donc, les athées sont endoctrinés aussi. Donc, l'athéisme est une doctrine, donc c'est aussi une religion. Alors, où je voulais en venir? Oui, tout le monde peut savoir que Dieu existe. Après, appelez-le comme vous voulez, créateur, principe premier conscient, bref, peu importe. Mais ce qui a créé le Big Bang était en dehors du Big Bang, donc en dehors de l'espace-temps. Du coup, c'est la somme de toutes les connaissances. Et si nous, avec nos toutes petites connaissances, avec le peu de choses qu'on sait, nous sommes des êtres conscients, imaginez-vous la sensation de conscience qu'a l'être qui réunit toutes les connaissances possibles et imaginables, dont il a utilisé qu'une partie pour créer l'univers. Vous voyez? Tout est une relation de cause à effet. Mais bon, allez voir ma playlist Les athées ont-ils raison pour avoir plus de précision scientifique à ce sujet. Voilà, l'inversion. Donc si un tiers des anges, comme tout s'inverse, un tiers des anges a été chassé avec Lucifer des cieux, ou de ce qui est en dehors de, de notre planète, que ce soit au niveau matériel ou une autre dimension, ou peu importe, hein, ça n'a pas d'importance. Eh bien, à ce moment-là, il y a 3 religions monothéistes, donc qui reconnaissent qu'il n'y a qu'un seul Dieu, mais il y a aussi inversion du coup. Donc, il y en a 2 qui sont fausses et une qui est vraie. Du moins au niveau de la doctrine principale. Comment dire? Donc, pas la religion, parce que toutes les religions, d'ailleurs, comment expliquer? Enfin, aucune religion n'obéit à Dieu. Hein. Donc, comment est-ce qu'on va expliquer ça? Donc, une seule est dans le vrai au niveau de l'écrit. Voilà. Au niveau du texte. Et je le répète, même la religion qui a le bon texte, elle n'obéit pas au texte. Vous voyez? Donc, s'il y a un tiers des anges qui a été mis à la porte, il n'y a qu'un tiers des textes qui est correct, qui est complet, on va dire, qui est complet et qui est dans le vrai. Donc vous savez qu'il y a la Bible des judaïques qui est le Tanakh, mais ça ne comprend que l'Ancien Testament. Donc c'est incomplet par rapport à la Bible des chrétiens, où il y a des informations supplémentaires de quelqu'un qui est appelé le Verbe de Dieu, ou même en islam, Kalimat Allah, et il y a le Coran. Mais dans le Coran, celui qui normalement est le Verbe de Dieu ne donne aucune information. Pour savoir ce qu'il raconte, il faut aller voir dans la Bible chrétienne, dans le Nouveau Testament.
C'est là qu'il s'exprime. Et c'est là qu'il donne des prophéties, qu'il explique des choses qui sont en train de se passer maintenant, notamment le système de paiement dans la main. C'est pas dans le Coran et c'est pas dans le Tanakh, c'est-à-dire l'Ancien Testament. C'est dans la partie que les chrétiens reconnaissent, mais que peu suivent, puisque la plupart sont des chrétiens charnels et d'autres ne comprennent pas, ou encore d'autres ne lisent même pas. Voilà. Donc il y avait un tiers de rebelles, menteurs et, et pervers au ciel. C'est que à l'inverse, il y a un tiers de saints. Je rappelle que saint ne veut pas dire parfait. Le mot en hébreu qui a été traduit par saint veut dire à part, donc séparé. C'est le catholicisme et d'autres religions qui en ont fait des grades. Le mot saint, ce n'est pas un grade et ce n'est pas quelque chose de parfait. C'est quelqu'un qui est séparé, qui est mis à part du monde, qui ne veut plus faire comme tout le monde fait pour essayer d'aller dans la bonne direction. Voilà, de suivre ce que la parole de Dieu enseigne. Donc, un tiers de ceux-là et qui sont axés sur la vérité, qui acceptent la vérité et qui essayent de la suivre. Voilà. Que ceux qui ont un cerveau pour comprendre comprennent. Lisez la Bible et que Yahweh vous guide.